Bonsoir frères et sœurs, nous espérons que vous allez bien. Nous rendons gloire à Dieu qui nous a permis de tenir bon jusqu'à la fin de cette journée. Nous sommes à la fin de notre deuxième jour de nos 28 jours de jeûne et de prière avec pour thème augmenter notre foi et être profondément purifié. Frères et sœurs, c'est un immense plaisir. Nous remercions le Seigneur pour ses bienfaits. Nous nous accrochons toujours à la parole de Dieu qui dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous allons prier le Seigneur de continuer à nous fortifier. Mais qu'à cela ne tienne, le Seigneur a dit que la bonne œuvre qu'il a commencée dans nos vies, il va mener jusqu'à la fin. Frères et sœurs, nous ne savons pas ce que vous avez fait aujourd'hui, mais nous, tout ce que nous savons, c'est que Dieu nous a protégés. Demain, nous serons à notre troisième jour de nos 28 jours de jeûne et de prière. Comme vous le savez si bien, nous avons l'habitude de prier le matin et le soir. Aussi longtemps que le Seigneur va nous permettre, nous allons le faire. Nous allons prier aujourd'hui afin de demander la protection contre ceux qui entrent dans nos vies, contre les voleurs de destinée et autres. Vous savez, nous avons lu aujourd'hui dans Matthieu 2 que nous devons faire non seulement attention à nos songes, mais faire attention à ceux-là qui entrent dans nos vies et qui font semblant d'être nos amis ou bien qui veulent prendre des informations concernant d'autres personnes. Parce que là, ce sont des mages maléfiques ou bien des Hérodes en personne. Nous pouvons lire dans la parole de Dieu, en ce qui concerne les songes, nous pouvons lire dans Job. La parole de Dieu dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Et quand nous lisons dans la Bible, nous voyons que l'homme le plus sage du monde, nous pouvons dire ça, de la terre, qui était Salomon, a eu seulement un songe. C'est dans le songe que Dieu lui a parlé. Donc nous devons faire attention à nos songes parce que nous devons savoir qui nous parle vraiment. Il faut pouvoir discerner parce que comme Dieu parle, c'est aussi comme ça que l'ennemi parle. C'est pourquoi quand Dieu vient avec les bénédictions, l'ennemi vient plutôt avec la malédiction. Nous pouvons lire ça dans le livre de Matthieu 13, 25. Nous aurons l'occasion d'arriver où la parole de Dieu dit qu'un cultivateur a cultivé son champ. Pendant que l'homme, il a sémé le blé. Pendant que l'homme dormait, l'ennemi est venu, il a sémé l'ivraie et il s'en est allé. Donc, il se pourrait que dans les songes, soit Dieu nous parle ou bien le diable nous parle. Donc, nous devrons savoir ce que Dieu a dit, quel est le blé que Dieu a déposé dans nos vies et être à mesure aussi de discerner quel est l'ivraie que l'ennemi a déposé dans nos vies. C'est pourquoi nous devons faire non seulement attention à nos songes, mais avoir aussi le discernement. Ensuite, comme nous avons dit, nous devons faire attention aux mages de nos vies. Les mages maléfiques et les Hérodes. Parce qu'il y a des gens qui viennent prendre des informations en ce qui concerne d'autres personnes dans nos vies. Tu sais que tel n'est pas en bon thème avec autre personne, mais c'est toi qui veux jouer aux arbitres. Évitez les gens qui veulent jouer aux arbitres dans vos vies, parce que ça, ce sont des manipulateurs et des manipulatrices. Si vous avez affaire à ce genre de personnes, il faut savoir que voilà les Hérodes, ou bien des gens qui sont animés par l'esprit de sorcellerie, même sans s'en rendre compte. Donc aujourd'hui, nous allons prier et nous allons demander à Dieu de fermer, de leur rendre sous à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui se manifeste dans la vie de nos frères et sœurs, de telle façon qu'il devient pour nous comme nous devenons, en tout cas, il devient pour nous comme des épines dans nos peaux, que le Seigneur nous épargne de ce genre de personnes, en tout cas, et qui nous délivre de l'influence de ces esprits au nom de Jésus-Christ. Donc nous allons lire aujourd'hui, notre prière du soir sera inspirée du livre de Psaume au chapitre 41. Nous allons lire tout ensemble. Lisons au nom du Seigneur. La parole de Dieu nous dit: Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre, et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur le lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Nous disons: Éternel, aie pitié de nous. Guéris notre âme, car nous avons péché contre toi. Nos ennemis disent méchamment de nous: quand mourront-ils? Quand périra leur nom? Si quelqu'un vient nous voir, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Ils s'en vont et ils parlent au dehors. Tous nos ennemis chuchotent entre eux contre nous. Ils pensent que notre malheur causera notre ruine. Ils disent: nous sommes dangereusement atteints. Les voilà couchés et ils ne se relèveront pas. Celui-là même avec qui nous étions en paix, qui avait notre confiance et qui mangeait notre pain, lève le talon contre nous.
toi, Éternel, aie pitié de nous et rétablis-nous. Nous leur rendrons ce qui leur est dû. Nous connaîtrons que tu nous aimes si nos ennemis ne triomphent pas de nous. Tu nous as soutenus à cause de ton intégrité, de notre intégrité, et tu nous places toujours en ta présence. Béni soit le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous allons demander à Dieu de nous protéger tout au long de cette nuit parce que vous savez que c'est pendant les jeûnes et des prières comme ça là que nous sommes souvent attaqués et nous demandons, Seigneur, pendant cette nuit, nous te prions, Seigneur, de veiller sur nous, garde-nous, que les flèches de minuit ne nous atteignent pas, que la peste de minuit aussi ne nous atteigne pas, que le soleil ne nous brûle pas, ni la lune au nom de Jésus-Christ. Papa, nous interdisons à tout esprit d'interférer dans nos prières, dans notre rêve. Père, nous te prions de nous révéler ce que tu as à nous révéler, pas des songes, ô Père éternel. Et que même si nous ne comprenons pas, toi en qui rien n'est impossible, Papa, rends possible, ouvre nos oreilles spirituelles, donne-nous la révélation de ta parole, afin que nous discernons ce qui vient de toi et ce qui n'est pas de toi. Merci Père éternel d'exaucer nos prières. Merci Seigneur de nous répondre. Nous nous accrochons à ta parole qui dit que tout ce que nous demandons dans la foi, pour que nous sachions que tu nous as donné, nous allons voir la chose s'accomplir. Que tout ce que nous t'avons demandé depuis le commencement de ce jeûne et prière, Père, nous te remercions parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur d'accomplir ta volonté dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, ici c'est seulement une parenthèse. Prenez le psaume 41 du verset 1 jusqu'au 4. Prenez ça vraiment au sérieux. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. Tu le soulages dans toutes ses maladies. Frères et sœurs, pendant que tu es en train de faire le jeûne et la prière, pendant que tu es en train d'observer cette période, demande au Seigneur pour qui est-ce que tu peux être une bénédiction. Allez vers les pauvres, les veuves, les orphelins, les indigents et autres, les étrangers. Allez vers ceux-là qui sont démunis. Et vous allez voir comment Dieu va se révéler. Ça ne sert à rien de dire que oh, je suis toujours coincé. La parole de Dieu nous dit que faites aux hommes ce que vous aimeriez que les hommes fassent pour vous. Et la parole de Dieu nous dit aussi de là, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récolte. Donc, peu importe ce que tu sèmes, tu vas récolter. Et Dieu sera glorifié. Restons bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que tu sèmes la bonne graine sur la bonne terre à partir de maintenant. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous nous voyons demain matin. Beaucoup de courage et félicitations. Que le Seigneur continue à vous fortifier. Nous rendons gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen.